Bonjour les jolis phénix, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne nouvelle année, la nouvelle année celtique. Nous sommes le 1er novembre et je sors de Covid, enfin je sors. Le pire est derrière moi et je n'ai pas récupéré ma voix encore. Et voilà, c'est ma première sortie. Il y a un brouillard à couper au couteau. Mais j'ai trouvé un copain chêne avec du lierre, avec des champignons, des maisons de fées, des toiles d'araignée. Voilà, le voici. Un bel ami chêne qui nous transmet toute sa puissance, tout son ancrage pour cette nouvelle année. Donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en connexion avec ces cycles de la nature. J'avais envie de vous faire un partage depuis quelques jours, mais j'étais clairement pas en état. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que donc c'est le premier jour de la nouvelle année païenne. C'est la nouvelle lune et c'est le 11-11, le 1er novembre. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Dans les astres, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Excusez-moi pour ma voix, mais déjà il y a du son qui sort. Vraiment une invitation tous ces temps-ci à la clôture, à une sorte de radicalité. Faut faire attention à la destruction, à la violence. Il y a Mars, Pluton je ne sais plus s'ils sont déjà en opposition ou bientôt. Je crois que ça va être là le 4. Donc on y est presque. Bref, ça peut être très tendu. Mais ça peut permettre aussi, je trouve, une saine radicalité pour oser aller dans l'authenticité, en lien avec ce qui vibre avec notre essence, avec ce qui nous est fondamentalement nécessaire, nos valeurs. Alors non, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire, Voilà, j'ai mis en pause le temps de tousser. Je vous épargne ça si je peux. Il est tôt là, il est 8h du matin, mais je trouve que tout est bruyant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'agitation pour un jour férié. Et aussitôt. Bon, après c'est peut-être parce que je suis encore convalescente. Et qu'on est dans le brouillard, ça étouffe les sons, ça amplifie, ça fait peut-être résonner les choses. Et justement, c'est sans doute pas hasard que je vous parle de cette image-là. C'est qu'il y a des choses dans lesquelles on est enfermé, à l'image de ce brouillard. Et que des fois, eh bien, on s'est perdu dans ce brouillard. On a tourné en rond. On a eu l'illusion de courir après tel objet brillant, puis tel autre, ou bien le renouveau de certaines choses. Enfin bon, bref, vous voyez l'idée. Mais finalement, on est toujours dans cette même masse de brouillard. Et quand on dit un brouillard à couper au couteau, eh ben c'est ça, c'est qu'il faut trancher là. Et l'énergie du scorpion, c'est la vérité brute. Mars et Pluton sont les maîtres du scorpion. Donc là, on va dans les profondeurs. Signe d'eau, l'émotionnel. Donc si on se sent chamboulé, si on se sent vraiment impacté au niveau des poumons, bah là, comme je le suis, merci le virus, c'est un moment de nettoyage. Un moment pour, je pense, embrasser nos profondes tristesses, nos profondes douleurs, nos profondeurs. Quand je dis les embrasser, c'est
Ça peut être les embrasser pour se transformer et avancer ensemble. Ça peut être s'embrasser pour se dire au revoir, se dire adieu. C'est vraiment un passage. Mais alors là, cette année, le passage, moi, je le sens extrêmement fort. Je sais que je suis pas la seule à le percevoir aussi fort que ça. J'ai l'impression de dire des trucs qui sont super lourds, alors que j'ai une espèce de tête de petit lutin épuisé, avec mon bonnet sous mon chêne. Oh mon Dieu. Et voilà, j'ai fait une petite pause pour tousser à nouveau. Voilà, donc le lutin est assise sur sa racine, une des grosses racines de notre ami chêne, je vous le remonte. C'est pas pratique, j'arrive pas à retourner la caméra. Mais voilà. Et le brouillard, oui. Gros brouillard. Donc voilà, comment. Donc les pistes qui me viennent en partage là, ben, c'est de finir de trancher ce que vous n'avez pas tranché encore, pour pas trimballer des boulets pour la suite. Dans le sens où en fait ça fait déjà trop longtemps que des choses traînent en tout genre. Ça peut être des comportements, des situations, des relations, tout, n'importe, puis sur tous les plans. Vraiment, si vous n'avez pas pris un moment d'introspection jusque-là, je vous invite vraiment à le faire. Les énergies, ils poussent fort, hein. Ça aide. La nouvelle lune, elle est cet après-midi à 14h. Donc voilà, on sera vraiment pile poil à partir de 14h sur le nouveau départ. Nouvelle lune, pour la nouvelle lunaison, la nouvelle année païenne, bien dans le milieu de la journée du portail 111. Donc voilà, souvent dit les nouvelles intentions, etc. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez l'envie de faire des rituels, faites-le. Si vous avez envie de vous ficher la paix, fichez-vous la paix. Par contre, je trouve qu'il y a une énergie qui est hyper concrète. Surtout qu'on va avoir beaucoup de mouvements là jusqu'au printemps prochain. Entre autres avec les différentes, il y en aura 3 fois jusqu'en avril, des oppositions Mars-Pluton. Donc des trucs bien, voilà, qui peuvent être bien hard, hein, bien durs, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. Hein, je ne vais pas parler de l'état du monde, vous êtes grand, vous vous renseignez si vous avez envie, mais bon, je pense que, ou même sans se renseigner, je pense que quand on est sensible, enfin si vous êtes là attiré à m'écouter, je pense que votre sensibilité fait que vous percevez. Donc justement, essayez de ne pas trop vous caler sur le collectif, mais envoyez de la lumière, envoyez des prières. Je dis ça hors toute religion, hein. Envoyez de l'amour, envoyez des bénédictions. L'énergie ira là où il y a le plus besoin. Vous pouvez poser des intentions comme ça. Moi, je trouve que c'est un bon remède à la sensation d'impuissance qui peut s'emparer de nous dans ces périodes-là. Et je pense que c'est pas un hasard que j'ai eu la forte envie de m'asseoir sous ce chêne. Parce qu'il y a vraiment une sagesse, une puissance, une connaissance à laquelle il va falloir faire appel. Des connaissances que nous avons tous en nous. On continue à compléter certaines, mais attention à ne pas fuir non plus dans l'éternel étudiant qui va encore se former parce qu'on n'est jamais assez. Puis il y a des sagesses innées, il y a des choses qui se réveillent, je trouve, dans nos cellules. Voilà. Il y a une sorte de pluie crépitante. En fait, il pleut pas, mais c'est l'humidité du brouillard. C'est fou. Je sais pas si vous entendrez le bruit. Ça l'a fait vraiment fort, puis le moment où je vous parlais de ça.
la nature valide. Donc voilà, ça se réveille en chacun de nous. C'est là, c'est présent, mais il va falloir le mobiliser là. Alors, quand je dis il va falloir, hein, bon, bref, communication bienveillante, tout ça, enfin, vous avez compris. Vous faites ce que vous voulez. Et puis on fait ce qu'on peut aussi. On fait de notre mieux, je pense, globalement. Mais ça va être, voilà, de soigner notre ancrage. Je reviens à notre ami le chêne. Qu'est-ce que c'est? Des feuilles, d'accord. Soigner notre ancrage, notre enracinement, mais pas uniquement, c'est-à-dire mettre dans la matière. Mettre dans la matière concrètement des fondations solides. Voilà. Ça va être... le mot que j'entends, c'est tourmente. Tourmente comme période tourmentée, gros mouvement énergétique, grand mouvement émotionnel, peut-être des grands mouvements sociaux. Bref, on voit aussi des grands mouvements au niveau de la nature, au niveau du dérèglement climatique. Bref, ça s'annonce pas forcément simple. Je vous dis pas ça pour faire flipper, mais bon, je sais pas, c'est ce qui me traverse, donc je vous fais passer le message. On est tout à fait apte, en fait, à traverser toutes ces périodes avec cet enracinement, en se mettant bien concrètement les pieds dans la matière. Et ça s'adresse aux personnes justement qui sont, on va dire, dites spirituelles ou qui se disent spirituelles. Et voilà, faut se dépercher, quoi. C'est un message que j'ai déjà passé il y a quelques temps. Bon, bref, mais c'était pas sur ce canal. Mais voilà, c'est tout ce qui est de l'ordre de la belle parole. Je dis comme j'entends, c'est bien gentil, mais ça suffit pas, ça suffit plus. Les belles intentions, voilà, maintenant ça va être les belles actions. Enfin belles, les bonnes actions. Bonnes, j'entends le mot bonté, mais également bon dans le sens stratégie, c'est le mot stratégie que je vois. Donc va falloir faire appel à notre sens je veux dire, du rationnel, bien allier le rationnel au spirituel. Et c'est à l'image d'un bel arbre comme le chêne qui a une forte structure. Hein. C'est pas un petit tronc. Hein. Il y a des arbres comme le bouleau qui va avoir un tronc beaucoup plus mince. Non, là, il est massif. Hein. Il a une grosse structure, un gros système racinaire et très large, très ample. Donc voilà, il y a une forte... on le voit quoi dans le paysage, il est très très présent. Et ça va être ça. Il va falloir nous assumer nos vérités, assumer nos valeurs, assumer nos idées et mettre dans la matière. Et en fait, on n'a plus le temps de se sentir impuissant. Bon, alors là, j'ai envie de tempérer avec voilà, moi, ce que j'ai pu apprendre avec voilà, autour du système nerveux. Bon, hein, quand on souffre de trauma, hein, on ne choisit pas. Donc on ne s'en met pas plein la tête quand on ne peut pas agir. Mais c'est un autre, voilà, moi qui tempère en disant ça. Hein. Mais on peut continuer son chemin de guérison, continuer à s'occuper de ses blessures. Mais on ne se perd pas dedans. C'est plus le moment. Évidemment, si on est grièvement blessé, si on vient de vivre un énorme choc ou que ce soit, on prend le temps de s'en occuper, évidemment. Par contre, si on... Je dis comme ça vient, hein, si on est à sa 20e année de thérapie sur un truc qui s'est passé il y a... Voilà, hein, oui, on va continuer, mais on va pas juste rester à tourner en rond dans le mental et dans l'émotionnel. Il faut vraiment aller dans le corps. Dans le corps pour les guérisons, mais dans le corps pour l'action, pour avancer.
de pas être tout le temps le regard sur le rétroviseur, regarder à l'arrière. Vraiment, faut qu'on regarde par le pare-brise, faut qu'on avance. On avance avec. Voilà, c'est le temps du avec. Les racines et la canopée. Je suis pas sûre qu'on dise canopée pour un chêne. Enfin bon, bref. Les hautes branches et le système racinaire, le spirituel et le matériel. Guérir le passé, regarder vers l'avenir, tout en étant bien dans le moment présent. Bon programme. Ah, ça fait déjà 15 minutes. Je vais m'arrêter là. Prenez bien soin de vous pour cette nouvelle année. Donc, en fonction de voilà, si ça a résonné pour vous, ce que je vous souhaite. Hein. Et bien voilà. N'hésitez pas si vous avez des intentions et que vous souhaitez les partager, n'hésitez pas à dire si ça a résonné pour vous en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner et à faire circuler si jamais vous pensez que ça peut être bénéfique pour quelqu'un. Voilà. Mes jolis phénix, prenez bien soin de vous. Le monde a besoin de vous, le monde a besoin de toi. Bonne année!